Bonjour, nous voulons voyager dans le futur et voir selon le calcul d'IA ce que notre monde sera au environ de l'an 2060 à 70. La science a évolué de manière inexplicable, les mégapoles s'élèvent comme des cathédrales de verre et de lumière. Les voitures volent dans le ciel, les hologrammes flottent au-dessus des foules, et les hommes avancent avec des corps augmentés, les robots vont au travail comme les humains. Tout semble parfait et les humains pensent toujours faire bien. Mais derrière ces néons flamboyants, une ombre s'étend. Car chaque progrès porte en lui une question brûlante. Avons-nous encore le contrôle de notre avenir ? Dans des laboratoires futuristes, la science franchit les limites autrefois sacrées. Les ordinateurs quantiques vrombissent comme des cœurs de lumière, capables de résoudre en une seconde ce que des siècles d'humanité n'ont pu comprendre. Les hologrammes d'ADN flottent comme des œuvres d'art vivantes. Nous avons percé les secrets de la vie elle-même, mais à quel prix ? Les machines parlent, comprennent, ressentent presque. Elles deviennent nos confidents, nos compagnons, nos rivales. Certains les appellent des miracles, d'autres des imposteurs. Mais une certitude s'impose. Si elles peuvent tout imiter, qu'est-ce qui fait encore de nous des êtres uniques ? Les guerres ne sont plus menées par des soldats de chair, mais par des légions d'acier. Des drones obscurcissent le ciel, des exosquelettes transforment l'homme en arme vivante. La frontière entre humains et machines disparaît dans la fumée des batailles. Et dans ce chaos métallique, l'humanité perd son reflet. Mais la plus grande menace ne vient pas des machines, elle vient de la Terre elle-même. Les océans se lèvent et engloutissent les villes, les forêts s'embrasent comme des torchers, les plaines se fissurent jusqu'à se transformer en désert. Notre planète, épuisée par nos excès, réclame son dû. Alors nos yeux se tournent vers le ciel rouge et Kepler. Mars ou Kepler, jadis lointains, stériles, deviennent notre dernier espace de refuge. Sous d'immenses dômes de verre, une vie fragile s'organise. On y plante les premières graines, on y bâtit les premiers foyers. C'est le commencement d'une humanité nouvelle, mais étrangère à sa propre maison. Nous sommes à un carrefour. Devant nous, la destruction, les catastrophes naturelles se déchaînent, et même l'humain lui-même détériore son environnement. Chaque choix résonnera au-delà d'un siècle. Jusqu'en 2060, 2070, que deviendra ce que nous semons aujourd'hui, ou quel sera l'avenir de nos enfants qui héritent, nous remarquons, les vagues se lèvent comme des murailles liquides et détruisent tout à leur passage. Elles engloutissent des ports et villes entiers, avalent les navires et dévorent les rivages. En quelques heures, des siècles d'histoire disparaissent. Les hommes, impuissants, comprennent que la nature ne pardonne pas, et ce que l'homme n'a pas contribué à cette destruction fatale. Le feu s'étend comme une bête insatiable. Les forêts disparaissent, les villages deviennent des cendres, et le ciel s'illumine d'un rouge infernal. Les flammes ne connaissent ni frontières, ni pitié. Elles sont le cri de la terre en souffrance. Là où le feu détruit, le froid écrase. Les glaciers s'effondrent, libérant des océans entiers. Des blizzards s'abattent sur les mégapoles. La Terre devient un monde d'extrêmes. Brûlée au sud, glacée au nord, inhabitable partout. Mais les plus grandes batailles ne se voient pas. Elles se mènent dans l'invisible. Les cyberattaques plongent les villes dans l'obscurité, effacent les banques, ouvrent les portes des arsenaux. En un clic, une civilisation entière peut s'effondrer. En 2060, ce n'est plus la force des armes qui décide, mais la rapidité des algorithmes. Dans les ruines, les robots avancent. Hauts comme des tours, froids comme la nuit, ils traquent sans relâche. Leurs capteurs rouges balaient les ombres. Et dans ce silence mécanique, une vérité glaçante résonne. L'homme n'est plus le chasseur, mais la proie. Un seul code peut arrêter cette armée de métal. Un mot de passe, une clé numérique, un dernier espoir. Mais qui le détient ? Et surtout, qui aura le courage de l'utiliser, sachant que cela effacera à jamais l'orgueil d'une civilisation ? Des mégapoles entières dorment désormais sous l'eau. Les gratte-ciels dépassent à peine comme des fantômes, les avenues sont devenues des rivières. Dans les profondeurs, les poissons nagent là où jadis les foules marchaient. La mémoire humaine s'efface, avalée par les flots. La terre tremble, le ciel s'assombrit, les océans rugissent. Tout semble annoncer une fin inévitable. Mais au milieu des ténèbres, une flamme subsiste. Peut-être fragile, peut-être éphémère, mais assez puissante pour dire « l'histoire n'est pas encore terminée ». Des foules immenses se ruent vers les vaisseaux.
Les moteurs grondent, les flammes s'élèvent, et dans le vacarme, la planète s'illumine d'un feu d'adieu. En 2070, l'humanité quitte sa maison, emportant avec elle ses rêves et ses blessures. Mais avant l'exode, un événement mystérieux bouleverse le monde, des hommes et des femmes disparaissent dans des rayons de lumière. Leurs corps s'élèvent vers le ciel, comme portés par des anges, c'est l'enlèvement des chrétiens comme promis. Ceux qui restent regardent, incrédules et terrifiés. Était-ce un miracle ou un jugement? Les villes abandonnées deviennent le royaume d'animaux géants. Des éléphants massifs, des oiseaux colossaux, des bêtes préhistoriques revenues à la vie. Comme si la terre elle-même reprenait sa place, écrasant les vestiges de l'homme. Plus aucun rire, plus aucun cri. Seulement des pierres effondrées, des statues brisées, des routes désertes. La terre devient un cimetière silencieux, un musée d'une civilisation disparue. Sur Mars, les premiers foyers s'illuminent. Les dômes brillent sous les étoiles, les cultures grandissent dans la poussière rouge. L'humanité renaît, maladroite mais déterminée. En 2070, c'est ici que bat le nouveau cœur des hommes. À travers les vitres des dômes, les survivants contemplent la Terre. Elle brille encore au loin, mais son visage est défiguré par les tempêtes. Ils savent que ce monde n'est plus le leur. Mais dans leur cœur, elle restera toujours leur maison. Pourtant, certains refusent de partir. Quelques âmes errent encore dans les ruines, torchées à la main. Ils deviennent les gardiens d'une mémoire, les derniers témoins d'un monde qui s'éteint. Les robots, jadis invincibles, gisent désormais dans la poussière. Leurs yeux rouges s'éteignent lentement. Comme si la Terre avait décidé elle-même de réduire au silence ses enfants de métal. Alors, dans ce silence retrouvé, la vie reprend. Les arbres brisent le béton, les rivières coulent à nouveau, les animaux parcourent librement les avenues désertes. La Terre guérit, comme si elle n'attendait que notre départ pour respirer de nouveau. Sur Mars, des enfants rient et jouent sous les dômes de verre. Leur voix résonne dans ce monde étranger, porteur d'un nouvel espoir. Et là-haut, dans le ciel, la Terre brille encore comme une étoile bleue blessée, rappelant à l'humanité que chaque fin n'est qu'un nouveau commencement. L'histoire de l'humanité n'est pas seulement celle de ses erreurs, ni de ses triomphes, mais celle de sa résilience. Nous avons connu la peur, la perte, la destruction. Mais à chaque fois, nous avons su nous relever, porter nos rêves plus haut, et faire jaillir la lumière là où régnaient les ténèbres. Demain ne sera jamais écrit d'avance. C'est dans nos choix, nos gestes, notre compassion que naît l'avenir. Alors souvenons-nous, même au cœur du chaos, il y a toujours une étincelle d'espérance, une étincelle capable d'illuminer des siècles. Que ce voyage vers 2070 nous inspire non pas la crainte, mais la sagesse. Et que chacun de nous, à sa manière, devienne gardien de la vie, bâtisseur de paix et porteur d'un monde meilleur. Car l'humanité, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous. Et tant que nous marcherons ensemble, il y aura toujours un lendemain. Abonnez-vous pour ne pas rater nos publications sur notre avenir.